Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, je t'explique comment tu peux créer, grâce à HitFilm, un titre ou ce qu'on appelle un call to action animé dans HitFilm. Sur ma chaîne, je te présente des tutoriels sur HitFilm, sur iMovie, sur d'autres logiciels que j'utilise. Si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles publications quand elles paraissent. Donc dans HitFilm, comme dans Adobe Premiere ou After Effects, tu vas pouvoir créer des compositions qui vont permettre de faire des animations. Notamment, c'est ce que j'utilise quand tu vois le petit bandeau qui passe sur l'écran qui te demande de t'abonner, ce que je t'invite à faire si c'est pas encore fait. On peut faire ça dans HitFilm de manière très simple. Ce qu'il suffit de faire, c'est déjà de créer ton visuel dans un logiciel, alors que ce soit Photoshop, que ce soit GIMP, que ce soit n'importe quoi d'autre. Personnellement, j'utilise Pixelmator sur Mac. Tu crées ton visuel et puis tu vas l'importer dans HitFilm, et une fois qu'il sera importé dans HitFilm, tu vas l'animer avec ce qu'on appelle un composite shot. C'est une séquence vidéo dans laquelle tu vas définir point par point, image par image ou frame par frame les différentes modifications que tu vas apporter à ta composition, donc que ce soit à ta vidéo, que ce soit aux éléments graphiques que tu vas intégrer dans ta vidéo, que ce soit ta piste son, que ce soit des photos. Tu vas pouvoir jouer sur la position des différents éléments, sur leur transparence, sur leur échelle, sur les dimensions, sur les effets que tu vas vouloir leur donner, et tout ça tu vas pouvoir le faire très facilement dans HitFilm. Le plus simple, c'est qu'on aille voir directement comment ça fonctionne. La première chose que tu vas devoir faire, c'est définir une dimension de fichier pour la création de ton visuel, comme je l'ai expliqué dans l'intro. Ici j'utilise Pixelmator. Si tu utilises Photoshop, GIMP ou n'importe quoi d'autre, c'est exactement le même concept. Donc tu dois surtout veiller à avoir un fond transparent pour ne pas avoir un grand cadre blanc qui ressemble à rien, et puis tu dessines ton visuel. Donc je te retrouve dès que j'ai terminé. Voilà, c'est pas mal. Ce qu'il va falloir faire, c'est non pas sauvegarder ton fichier, mais bien veiller à l'exporter et au format PNG. Pourquoi? Parce que le PNG va conserver ton fond transparent, et dans ton logiciel de montage, on aura uniquement la partie vraiment graphique, et tu n'auras pas l'encadrement de ton visuel. On se retrouve dans HitFilm, et donc dans HitFilm, tu vas commencer par faire un composite shot, et dans ce composite shot, la première chose que tu vas faire, c'est vérifier la durée. Ici j'ai un composite shot de 30 secondes, pour une intro c'est évidemment beaucoup trop long, donc on va réduire ça on va mettre 5 secondes, ça paraît bien, on les utilisera de toute façon pas. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on va importer le visuel qu'on vient de créer dans notre logiciel d'édition. Le voilà, c'était abonnement, on l'ouvre, voilà. Donc tu vois que grâce au fond transparent, on a juste le visuel qui est intégré. On n'a pas le cadre blanc, pardon. On va le remettre à dimension pour pas que ce soit trop grand par rapport au format de notre vidéo. Et on va regarder, on va définir l'endroit où on veut que ce visuel apparaisse. Donc là, si on le lit, il restera là tout le temps, c'est pas le but. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le visuel arrive à cet endroit-là. Donc on va dire au système, via les composite shots, via les keyframes, que pour commencer, je veux qu'il soit là, donc je vais ouvrir les options, je vais aller dans les options de transformation, et je vais définir une position de départ. Là, je place mon premier keyframe. Tu vois qu'il y a un petit losange bleu là qui a été ajouté. On va afficher sous forme de frame. Je vais avancer de quelques images. Là, je vais peut-être 2, avec la touche point. Et je dis qu'après 2 frames, je veux que mon visuel soit à cet endroit-là. Et tu vois dans la partie du bas qu'automatiquement, HitFilm a créé un deuxième keyframe, donc il y a un deuxième petit losange qui s'est ajouté à côté du premier. Donc si je lis, j'ai effectivement une première animation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire au système que on va pas s'arrêter là, on va aller dire que une fois qu'on a eu le temps de lire le contenu du visuel, ce visuel, on voudrait qu'il disparaisse. Donc, soit on le fait disparaître simplement en l'enlevant, soit on va continuer l'animation et donc faire poursuivre le déplacement de notre visuel. On va créer un petit effet de rebond en faisant déplacer notre visuel de gauche à droite, un peu comme si une fois qu'il est arrivé au bout de l'écran, il avait rebondi un peu à l'arrière. Donc simplement on va faire des petits mouvements de déplacement de gauche à droite.
Voilà. Donc là on a un tout petit mouvement, tout léger, à peine perceptible. Voilà. Et une fois que ce mouvement est... Bon, on va quand même encore en rajouter, parce que là c'est quand même très très léger, on va laisser un peu d'espace entre les séquences. Voilà, je pense qu'on peut rajouter un deuxième rebond, on va simplement faire un copier-coller de nos frames. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. On va réduire pour avoir plus de visibilité, et donc on va aller un peu plus loin dans la ligne du temps, et on va aller dire au système que notre visuel peut sortir de l'écran, on le dégage, et automatiquement il y a un nouveau keyframe qui s'est ajouté. Et donc maintenant si je lis mon animation, le visuel reste affiché et puis continue son chemin. On pourra en rester là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce d'effet de rebond, de zoom, un peu comme dans l'animation que j'utilise dans mes vidéos, simplement en jouant sur l'échelle de notre visuel. Donc une fois qu'il sera affiché, on va dire à Hitfilm, tu vas me l'agrandir, tu vas me le réduire, tu vas me l'agrandir, et ça va nous faire un... Donc on va dire à Hitfilm de faire un zoom, et plusieurs fois en avant et en arrière, et puis ça va nous permettre d'avoir un visuel qui va être plus visible par ton spectateur. Donc on fait quoi? On joue simplement sur l'échelle avec les différents keyframes, et donc quand on va lire, on aura cet effet de rebond. On peut ajouter du son. Ici ça sera pas audible puisque je vais pas utiliser la fonction d'enregistrement du son, c'est pas très grave. Et puis si on utilise ce qu'on vient de créer dans notre ligne du temps classique, voilà, j'importe une vidéo tout à fait aléatoire, je viens ajouter ce qu'on vient de créer, et quand je vais lire, ça va venir se superposer à la vidéo, et donc tu vas avoir ton titre, ton visuel, qui apparaît et qui disparaît. Donc là c'est très bien pour cette vidéo. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on vient de créer, on va lui donner un nom, on va appeler CTA pour Call to Action abonnement. Voilà, c'est plus parlant, et on va le sauver en tant que composite shot. Donc si tu fais save, tu vois que l'extension c'est HFCS pour Hitfilm Composite Shot, tu le sauvegardes et il sera réutilisable dans tous tes projets. Donc là on lance un nouveau projet. La première chose qu'on va faire, c'est importer un média, donc une vidéo tout à fait quelconque, j'ai pris au hasard. On va importer le composite shot qu'on vient de créer, donc notre fameux CTA abonnement. On revient dans l'éditeur. On va placer notre call to action, donc notre animation sur notre vidéo, et au moment de la lecture, voilà, on n'a pas dû le refaire, on l'a créé une seule fois, et il est valable pour toutes les fois où on voudra l'utiliser. L'exemple que je t'ai montré, c'est relativement simple, c'est-à-dire que le titre part d'un endroit et à un autre, il va en ligne droite, et il y a juste un petit effet de pseudo-clignotement qui apparaît à un moment. En dehors de ça, c'est rien de bien compliqué, mais tu pourras évidemment complexifier beaucoup plus l'animation de ton titre, avec des chemins que ton titre va parcourir, qui seront beaucoup plus compliqués que celui que je viens de te montrer. C'était simplement pour te montrer la base du compositing, l'utilisation des keyframes, et la manière dont Hitfilm gère tout ça. L'avantage du composite shot, c'est que tu vas pouvoir l'exporter, et comme je te l'ai montré dans la vidéo, le réutiliser dans toutes les vidéos que tu vas faire ultérieurement. Ça veut dire qu'une fois que tu as un visuel qui te plaît, un visuel qui fonctionne bien dans tes vidéos, tu vas pouvoir l'intégrer systématiquement dans toutes tes vidéos, que ce soit ton titre. Le titre de ma chaîne a été fait en Hitfilm, je l'utilise dans toutes mes vidéos. Mon petit call to action, abonne-toi, le voilà, a été également réalisé dans Hitfilm avec la méthode que je t'ai montrée. Et ça fonctionne plutôt pas mal, donc je t'invite à essayer et me dire ce que tu en penses, et puis on se retrouve très bientôt.